longtemps que j'attendais qu'on fasse équipe. Dans mon monde, t'as une bonne réputation. T'étais un X-Men. Putain, t'étais le X-Men. T'étais Wolverine. Dans mon monde, c'était un héros. Ouais, mais... Dans le mien, c'est une merde. Chimichanga. Hey yo les Guénines, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve pour une nouvelle critique cinéma sur Deadpool x Wolverine, aka Deadpool 3. Et écoutez, ma foi, ça a été une excellente surprise. J'avais été un petit peu déçu par le volume 2, mais force est de constater que Ryan Reynolds a très bien su relever la barre et clôturer cette trilogie, si c'en est une, avec brio. J'avais peur que cette suite soit un petit peu casse-gueule, mais il n'en a rien été, et pour moi c'est une réussite. Et tout de suite, générique. Allez, let's go, c'est parti, on attaque. Vous connaissez le principe, une partie no spoil, une partie spoil, et on va attaquer tout de suite avec la partie no spoil. Chimichanga. Nous retrouvons Wade Wilson qui a mis son costume au placard pour tenter de vivre une vie rangée. Il cherche un vrai sens à sa vie, mais force est de constater que malgré un cercle d'amis fidèles, il semble avoir raté le virage de son destin. Qu'à cela ne tienne, le TVA, Tribunal des variations anachroniques, une organisation qui régule le multiverse, lui propose de reprendre du service et lui apprend que son univers est voué à disparaître et qu'il doit l'accepter. La cause ? La disparition de Wolverine. Wade refuse bien entendu cette fatalité et se met en tête de ramener Logan pour l'aider à sauver son univers. La communication s'avérera difficile et si vous n'aimez pas le sang, passez votre chemin. Voilà, je ne peux pas en dire davantage sans vous spoiler, mais force est de constater qu'il y a une pléthore de caméos et de fanservice très bien dosés qui font le café et ça fait plaisir. On enchaîne avec la partie spoil. Hello, my Wolverine. Ok, on passe aux choses sérieuses. Comme je l'ai dit précédemment, Wade Wilson cherche un sens à sa vie pour garder sa chérie qui ne le reconnaît plus après le refus de sa candidature auprès des Avengers. Spoilers, il la pousse à bout et elle le quitte. L'ouverture du film se situe un peu plus tard, vous avez l'habitude des Deadpool, hein. On fait souvent un retour en arrière. Dans la timeline, Wade a remis son costume de Deadpool et nous fait comprendre dans l'irrespect le plus total que Logan est bel et bien mort. Pour info, il se sert du cadavre en adamantium de l'ancien X-Men pour affronter les troupes du TVA. Genre, il utilise les bras comme des nunchakus et etc. Il y a des fémurs qui se plantent dans des têtes, vous voyez le délire. La scène est ouf, bien qu'un petit peu longuette quand même. Wade s'adresse aux spectateurs, en brisant le quatrième mur comme à son habitude, un classique. Et le flashback de sa rupture avec Vanessa commence. Après son échec avec les Avengers et sa rupture, Wade devient vendeur de voitures. What the fuck? Lors de son repas d'anniversaire, il est amené de force par le TVA et le leader de la section qui gère son univers, un certain Paradox, sollicite ses talents. Petit problème, Paradox veut accélérer la fin programmée de l'univers de notre Deadpool. Ce dernier vole une télécommande pour passer d'univers en univers, et là, c'est des barres de rire. Il veut recruter un Wolverine pensant que cela sauvera son univers, et les recrues potentielles sont très spéciales. Ah, il y a de tout. Un Logan nain, un Logan qu'il nomme Cavilverine. Pas besoin de vous l'expliquer, si? Allez, je vous l'explique. Il y a des rumeurs comme quoi Henry Cavill, l'ancien Superman, pourrait reprendre le rôle de Wolverine. Et donc, le clin d'œil est très appuyé et pourrait vraiment se concrétiser. Mais nous avons également plein d'autres Wolverine qu'il va passer en revue. Et il va finir par recruter le pire. Paradox lui apprend que ce Logan est un raté et qu'il a détruit son monde. Ce dernier ne nie pas. Il ajoute que comme tous les ratés, ils vont finir tous deux dans le Vortex. Le Vortex, c'est un joyeux bordel. C'est le gros du film. Caméo sur caméo avec les oubliés des vieilles licences Marvel. Un vrai kiff. On démarre dans un monde à la Mad Max version Wish, dans lequel il croise Chris Evans. Il semble qu'il tombe sur une version trash du Captain, mais non. À leur grande surprise, et à la mienne aussi, il s'agit de Johnny Storm, la torche des 4 Fantastiques. Gros choc.
Et il leur parle de Cassandra Nova, la jumelle de Charles Xavier, le professeur X, qui étant trop dangereuse pour le multivers, a été envoyée d'office dans le Vortex, ce qui lui convient très bien. Elle a sous ses ordres de nombreux randoms tels que le Fléau version 2024, Pyro des films X-Men 2 et 3 et bien d'autres. Re-spoiler, Johnny claque misérablement, il se fait totalement, comment on dit, épluché quoi, écorché, voilà c'est ça, il se fait totalement écorcher, mais alors à regarder vous ne serez pas déçus. Et le plus drôle c'est la manière dont ça arrive, parce que Deadpool le fout littéralement dans la merde. C'est lui qui dit à Nova que Johnny a insulté cette dernière. Bref, du Deadpool quoi. Et à côté, Logan se fout de sa gueule quoi, il est mort de rire. Wade et Logan réussissent à s'enfuir et tombent sur un Deadpool en mode hippie avec son chien. Il est horrible ce clébard, mais tous les Deadpool en sont dingues. Tous car il y en a une chier en plus, hein. Mais j'y reviendrai plus tard. Fan service à outrance, mais un régal pour les yeux avec deux grosses bastons, Logan versus Wade. L'une avant la capture par Cassandra et l'autre dans la voiture que le hippie leur a prêtée et qui finira totalement éclatée. Bon, pour l'anecdote, hein, la bagnole, c'est... elle se fait clasher tout au long du film, il y a un running gag sur ça. Ils seront récupérés par des rebelles incarnés par Blade, Elektra, X-23 et Gambit avec des dialogues mémorables. Ces derniers vont les aider à retourner dans leur monde, mais il leur faudra user des pouvoirs de Cassandra pour cela. Baston de ouf, Logan assume son héritage X-Men avec un costume culte repris des comics et il mettra même le masque. Bon allez, on avance parce que sinon demain on y est encore, donc je vais accélérer un petit peu la cadence. C'est parti. Top! Paradox a un espion, Pyro. Il le charge d'éliminer Nova et il réussit presque. Logan la sauve et elle les renvoie dans l'univers de Wade grâce à la bague du Docteur Strange. Grosse baston avec les Deadpool en tout genre, dont Lady Deadpool, Baby Deadpool et une autre gamine Deadpool qui sont jouées par la femme et les enfants de Ryan Reynolds. Pour l'anecdote, il y a également un autre Deadpool, je crois que c'est le Deadpool Cowboy et le barman qui sont joués par des joueurs de foot qui font partie du club de Wrexham, dirigé par un certain Ryan Reynolds. Des scènes incroyables en tout cas, notamment concernant le chien et le hippie, qui ont suivi les autres Deadpool par le portail. Pendant ce temps, Nova leur a faussé compagnie pour utiliser le compacteur universel, un truc du genre quoi, afin de détruire tous les univers et les envoyer tous dans le vortex. En gros, Deadpool et Wolverine sauvent la mise en la jouant en équipe, pour une fois d'ailleurs. Logan rejoint le cercle d'amis de Wade, et Wade semble récupérer Vanessa, ou en tout cas c'est en bonne voie, puisque Logan lui pousse un petit peu au cul. La scène post-crédit m'a fait mourir de rire, franchement j'en pouvais plus. Je vous explique, vous savez, lorsque Deadpool a balancé Johnny Storm à Cassandra en disant « Ouais, il a dit ça sur toi, il a dit ça et tout », et pendant tout le film, il passe pour un enfoiré de première. Sauf qu'en fait, il utilise les caméras du TVA à la fin du film, dans la scène post-crédit. Et en fait, on voit bien que Johnny Storm est vachement plus trash que Deadpool dans ses propos. Et c'est vrai que j'avais zappé ça, mais le personnage de la Torche est assez brut de décoffrage. Hein. Il n'a pas grand-chose à envier à Deadpool à ce niveau. Johnny killed. Let's look at the tape. A megalomaniacal psychotic asshole. A finger-licking dead inside pixie slap a third-rate dime store nut note. And I'll tell you what she can do. I'm listening. She can lick my goddamn cinnamon ring clean and kick rocks all the way to bald hell. In fact, I don't give a shit if she removes all my skin and pops me like some nightmarish blood balloon. Got you, fuckface. Donc très belle surprise, le clin d'œil était drôle à la fin, vraiment j'en pouvais plus. En conclusion, de la bonne grosse marade, un fanservice surchargé mais assumé et surtout intelligent. Le fanboy en moi a vibré et l'aficionado de scénario bien ficelé également. Pas de gros twist, mais c'est pas grave, le scénar est simple sans être simpliste et se trouve être très efficace. J'ai beaucoup aimé et la porte reste ouverte pour un crossover avec les Avengers, puisqu'on le voit avec Thor dans une autre réalité. Et vous voudriez un Deadpool 4 ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que la vidéo vous a plu les guénines. Je vous en ai pas trop dit pour que vous ayez envie d'aller voir le film parce que je veux pas vous gâcher non plus toute la surprise. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à liker, les petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, partagez, vous connaissez la chanson. Voilà, ça fait vivre la chaîne, moi ça m'aide énormément. Et je vous dis à la prochaine. Soyez curieux et prenez soin de vous. Ciao.
Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!